Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. J'ai le plaisir de vous accueillir chez notre invitée Nathalie Chaise dans son concept store qui est dans le 6e arrondissement de Lyon, sur les quais. Voilà, et on va pouvoir parler d'un univers qu'on n'a pas encore exploré, mais je suis sûre qu'on sera toutes passionnées pour le faire. C'est bien sûr l'univers de la mode. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci de nous accueillir. Merci, je suis ravie d'être là avec vous. Voilà, on est ravis aussi. On va pouvoir tout simplement parler de cette question qui nous anime beaucoup, qui nous préoccupe, c'est la question de l'engagement des femmes dans le débat public. Alors, première question, Nathalie, est-ce que vous vous sentez être une femme engagée ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est important l'engagement. Je ne l'ai pas ressenti tout de suite dans ma vie professionnelle. Je pense qu'il faut attendre un petit moment d'avoir plus confiance en soi, d'avoir une certaine expérience, mais je l'ai ressenti assez vite. Et j'ai plusieurs formes d'engagement dans la vie économique, en étant membre associé à la Chambre des métiers et de l'artisanat, et en étant vice-présidente d'une association de femmes, les femmes chefs d'entreprise de la délégation de Lyon. Et puis, j'ai des engagements de cœur. Voilà, dans plusieurs associations pour l'aide aux femmes en difficulté, pour des jeunes enfants. Enfin, j'ai plusieurs engagements dans ce domaine-là. Et alors, au-delà de tous ces engagements, vous êtes avant tout engagée auprès des femmes parce que vous les habillez, vous les rendez belles. Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est un élément qui compte pour vous ? Enfin, vous le prenez en compte dans votre job ou... Oui, bien sûr, c'est même une passion, c'est-à-dire essayer de rendre les femmes belles. Enfin, plus que belles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les rendre fortes. Parce que dans la vie, on a besoin de force pour avancer. Et je pense que le vêtement a son petit rôle à jouer. Si vous vous sentez, si vous êtes bien habillé, si vous êtes bien dans vos vêtements, ça vous donne une certaine force, une certaine puissance pour faire des choses. Et c'est quelque chose c'est mon travail, c'est ce que je recherche. Donner à des femmes une force pour avancer dans la vie. Bien, alors on est parfaitement dans le thème, on est d'accord. Expliquez-nous un petit peu votre parcours. Moi, j'ai envie de savoir d'où vous venez, ce que vous avez fait et comment on devient... on a la beauté de devenir créatrice de mode et de dessiner des vêtements pour habiller les gens. Alors, mon parcours, d'abord, j'ai passé une grande partie de mon enfance en Afrique, au Maroc, au Zaïre, Djibouti, en Guinée. Je pense que ça m'a beaucoup formée. J'ai appris, j'ai eu la curiosité, le goût des couleurs, le goût du voyage, le fait de changer de pays, d'abandonner un pays, de partir dans un autre, une espèce de goût de l'aventure. D'accord. Et puis, comme étude, je voulais être architecte parce que j'étais très matheuse et j'aimais beaucoup le dessin et la création. Et l'architecture, pour moi, c'était le mélange de ces deux choses, de la physique, des maths et puis de la création. On ne parlait pas tellement à mon époque de créateur de mode. Ce n'est pas quelque chose que j'avais envisagé. Et donc, j'ai commencé mes études d'architecture à Lyon. Et puis, les études étaient passionnantes, mais au bout de 2 ans, 3 ans, j'ai trouvé que je n'étais pas très à l'aise avec l'échelle de l'architecture, l'échelle de la ville, l'échelle d'un immeuble. D'accord. Et j'avais envie d'être plus près, une plus petite échelle. Donc, j'ai d'abord été intéressée par le design, dessiner des meubles, des objets. Et puis, en architecture, on demandait aux étudiants de cultiver leur personnalité pour pouvoir faire des choses vraiment propres, avoir un style propre. Et pour moi, le style passait par la manière de s'habiller. Donc, j'ai commencé j'ai toujours aimé m'habiller, j'ai toujours trouvé que le vêtement avait une certaine importance. J'ai recherché ça, une certaine raffinement. Et là, donc, vous n'aviez pas d'influence autour de vous. Il n'y a personne qui était dans le secteur de la mode. C'était vraiment personne. Même dans la création, je n'ai pas de personnes dans ma famille plus ou moins artistes. D'accord. Et donc, je commençais à faire mes propres vêtements, à m'habiller, à faire des choses assez originales pour essayer de cultiver mon style, d'affirmer un style. Donc, j'allais dans des choses un peu extrêmes. Je faisais des collants, une jambe bleue, une jambe rouge. J'avais inventé une sorte de pantalon palme, c'est-à-dire qu'il avait les 2 jambes et puis c'était lié par une sorte de tissu. Enfin, j'étais plus dans la recherche. Et puis, donc, ça a commencé à me passionner et j'ai décidé de prendre des cours du soir de coupe à l'école Bellecour. C'était une école... c'était plutôt femme au foyer qui veut apprendre à faire de la couture, mais en tout cas, j'ai appris à peu près les bases. Et après, j'ai acheté tous les livres que j'ai trouvés dans la coupe
pour vraiment couper un vêtement. Et puis, j'ai travaillé par moi-même. J'ai fait partie d'un groupe de jeunes stylistes, créateurs lyonnais, où on faisait des défilés. Donc, à l'époque, je faisais des défilés plus expérimentaux, par exemple, faire des robes avec des matériaux d'emballage, plastique à bulles, mousse. Et puis, j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup à ça et à dire que en fait, c'était ce que je voulais faire. Et j'ai fait un concours que j'ai réussi. C'était Paco Rabanne qui était président du jury. Il sélectionnait 10 stylistes français et 10 stylistes étrangers. Et je me suis retrouvée pendant 10 jours avec des stylistes qui étaient plus avancés que moi dans leur vie professionnelle. Beaucoup dessinaient pour des grandes maisons de couture à Paris. Et c'est plus ou moins ce que je voulais faire. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était très frustrant. Enfin, ça ne me plaisait pas ce qu'ils me racontaient. C'est-à-dire qu'ils allaient vendre leurs dessins. Ils avaient la sensation un peu de se faire voler leurs idées. Enfin, je trouvais que c'était trop compliqué pour moi. Ça ne me plaisait pas. Et donc, à l'issue de ça, j'ai monté mon entreprise. Mais l'histoire de mon entreprise, c'est avant tout une histoire d'amour. C'est-à-dire que j'ai rencontré Yves Casil en architecture. Il lui a arrêté l'archi avant moi et est parti en école de mode. Donc, ça m'a aussi peut-être ça qui m'a mis aussi un peu l'envie de la mode. Donc, je l'ai retrouvé après pour qu'il me raconte pourquoi il avait choisi la mode, etc. Et on a fait ensemble, on fait partie de ce même groupe de jeunes stylistes lyonnais. On a passé ce concours ensemble avec Paco Rabanne. Il a réussi aussi de son côté. Et donc, à l'issue du concours, on a dit, on va s'associer tous les deux, on va monter une entreprise et on aura chacun notre marque. Et donc, j'avais 23 ans, aucune expérience professionnelle parce que je sortais de mes études et même pas peur. C'est vrai, alors ça c'est un vrai... C'est marrant parce qu'à l'époque, je disais pas je vais monter mon entreprise, j'avais pas la notion d'entrepreneuriat, mais c'était je veux monter ma marque, c'est-à-dire que je veux m'exprimer, je veux dessiner des collections, je veux les vendre, donc je monte ma marque. Et on s'est lancés tous les deux. Yves avait aussi aucune expérience professionnelle non plus. Et on a. Et ça vous faisait pas Et donc peur, ça, c'était en 85. Mais non, vraiment. Okay. Et je pense que si on a peur, on fait rien. Le fait de pas avoir peur. Pourtant, j'étais pas spécialement sûre de moi. Je pensais pas que j'avais un talent énorme. Mais j'avais envie de cette expérience-là. C'est pour ça que je pense que ma vie à l'étranger, le fait de changer de pays, le fait de faire quelque chose de nouveau ou de différent, m'a pas fait peur. C'est-à-dire pour moi, c'était une expérience. Peut-être que ça marcherait pas, mais c'était pas grave. L'important, c'était de le tenter, d'aller au bout de ce que vous aviez envie. Ouais, j'en avais envie, donc je le ferai. Et le fait peut-être de s'associer, c'est quelque chose qui vous a rassuré. Et en plus, le fait d'être avec l'homme qu'on aime, c'est-à-dire qu'en fait, on construit notre couple en même temps que notre entreprise. Ça a toujours été lié, ça l'est encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'on met même en priorité notre couple avant l'entreprise. C'est-à-dire que si notre couple fonctionne bien, si on est content l'un et l'autre de ce qu'on fait, passionné, s'il n'y en a pas un qui fait de l'ombre à l'autre, etc., l'entreprise marchera. Donc, on a lié ces deux choses qui sont vraiment très liées. Est-ce que dans la ville du musée des tissus, c'est quelque chose qui était important pour vous? Je ne sais pas, est-ce que Lyon résonne particulièrement dans cet univers qui vous a guidé? Alors, ça a été la grande question. Parce que peut-être moins maintenant, mais à l'époque, dans les années 80-90, la mode, c'était Paris. Donc, être à Lyon, on passait pour des provinciaux, bon, pas des ploucs, mais presque. Et donc la question s'est posée en disant, est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'aller à Paris parce que c'était plus simple en termes de débouchés. Il y a plus de débouchés, etc. Donc, on a beaucoup hésité. Et en fait, on est très famille l'un et l'autre, et nos familles étant là, le fait qu'on connaissait la ville, qu'on avait fait des défilés, etc., on s'est dit, on tente notre chance à Lyon. On y arrivera de Lyon, il n'y a pas de raison, on reste à Lyon. Ah, c'est magnifique. Et donc, ça a marché, puisque du coup, aujourd'hui, quelques années plus tard. Ça fait 36 ans, donc c'est une longue aventure. Il y a eu des hauts, des bas. Ça a été. Mais c'est une aventure passionnante, une histoire passionnante. Et je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir vécu toute cette histoire-là. Et alors, d'où vous vient cette inspiration? Parce que tous les ans, il faut se renouveler pour dessiner à nouveau. Est-ce qu'il y a des gens qui vous inspirent? Est-ce que ce sont des lieux? Comment ça fonctionne? Alors, c'est beaucoup le voyage.
puisque donc je pense que j'ai été très marquée par mon enfance à l'étranger. Donc j'ai besoin de voyager. En plus, j'ai la chance dans mon métier de voyager beaucoup, soit pour aller voir des fabricants, des tisseurs, soit pour aller voir des clients. Donc j'ai voyagé dans le monde entier. Donc ça m'inspire beaucoup, découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux lieux. Je suis très sensible aux paysages, aux couleurs, aux fleurs, tout ça. Donc je pense que pour s'inspirer, il faut se remplir d'images, se remplir de couleurs, remplir de sensations. Donc, je fais beaucoup d'expos. J'adore la peinture, la photo. Je vais voir des musées. Tout ça, je pense que ça permet de se remplir de tas de choses. Je lis beaucoup. J'adore lire. Et même si l'inspiration de la lecture n'est pas évidente, mais on rentre dans une histoire, on part de son quotidien. L'important, c'est d'être curieux et d'être étonné. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir des idées, il faut être étonné par les choses, pour pouvoir un peu changer d'avis ou voir les choses autrement. Donc tout ça permet de me remplir de plein de choses. Et puis quand je dessine, on ne se rend pas compte, mais tout ce qui a été emmagasiné, ça va ressortir dans les dessins. Est-ce que c'est un univers difficile, l'univers de la mode? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il faut se battre pour faire émerger sa marque, ses collections? Je ne sais pas, est-ce que c'est un univers très masculin? Est-ce qu'il y a des codes à respecter? C'est un univers un peu difficile parce que aussi qu'il y a des côtés très superficiels. Le fait d'être resté à Lyon, ça a été en même temps un handicap, peut-être en même temps une chance, parce que quand même malgré tout la mode c'est Paris, donc j'ai un peu pas souffert parce que c'est pas le mot, mais ça a été un peu compliqué. Le fait d'être à Lyon, on était toujours regardés comme des provinciaux, moins pris au sérieux, moins ça vous l'avez un petit peu dévalorisé quand même, si je l'ai ressenti beaucoup. D'accord. Il y a même à une époque, je marquais sur moi ma griffe Nathalie Chaise, Lyon, France. Il y en a qui m'ont fait, les clients m'ont fait enlever Lyon parce que c'était pas bien. C'était soit je mettais que France, soit je mettais Paris, mais je ne peux pas mettre Lyon. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette histoire-là parce que je pense qu'au contraire, la province prend son importance. Mais vraiment, à l'époque, ça a été un peu un handicap. C'est un milieu de paraître aussi qui est pas facile. Au début, j'avais du mal à me mettre en avant. J'étais ça, c'est un syndrome qu'on retrouve beaucoup chez les femmes, hein, ouais, savoir se valoriser. Chez les femmes, se valoriser, se mettre en avant, il faut faire un peu la maline quand on est dans la mode. Donc, c'était quelque chose qui pour moi n'était pas naturel. Donc, je n'ai jamais vraiment fait. J'aime pas faire la maline, mais aujourd'hui, j'ai un petit peu dépassé tout ça. Mais et puis là, c'est un milieu dur parce que tous les 6 mois, on fait une collection. Donc, tous les 6 mois, on remet tout en cause. Parce que si la collection ne plaît pas, oui, les gens ne suivent pas. Donc, c'est un métier un petit peu dangereux. Et puis, au niveau de la production, c'est très compliqué à produire un vêtement. Il faut que tous les ingrédients arrivent, les matériaux, arrivent en même temps pour pouvoir le monter. Donc, c'est très complexe. Et puis, tous les 6 mois, on rechange. Donc, moi, je trouve que c'est au contraire intéressant parce qu'on ne se lasse jamais et le temps passe hyper vite. Mais ça peut avoir un côté fatigant et un peu usant de jamais s'arrêter. Et est-ce que vous êtes très en interaction avec la ville? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, dans votre activité, est-ce que, au-delà de la mode, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes engagé dans d'autres secteurs, dans d'autres causes. Comment vous gérez cette relation avec les acteurs de la ville? Est-ce que vous vous sentez impliqué? Est-ce que vous faites au gré de vos envies? Alors oui, un petit peu impliqué parce que j'aime beaucoup Lyon, donc j'ai fait plusieurs choses. D'ailleurs, je les ai sollicités il y a quelques années. Comme je vis grâce aux femmes et qu'elles m'ont aidé à avoir cette vie passionnante, etc., je voulais trouver une manière de leur rendre. Et comme je disais tout à l'heure que pour moi, le vêtement, ça aide à avoir confiance en soi, à avancer, à aller plus loin. Je voulais aider des femmes en grande difficulté, qui n'ont pas les moyens, qui veulent s'en sortir. Et donc, pour s'en sortir, il faut trouver du travail. Et pour trouver du travail, il faut faire des entretiens d'embauche. Mais si on n'a pas grand-chose, on n'a rien pour s'habiller. Oui, donc, on attaque un entretien d'embauche mal à l'aise, pas assez bien habillé. Et donc, je voulais mettre à disposition, offrir en fait des tenues parce que j'ai quand même dans la mode où il reste toujours des stocks, puisque les choses
se démode pas, mais bon, il faut que ce soit la collection. Donc j'ai quand même des pièces et je voulais en faire profiter, l'offrir donc justement à des femmes en difficulté. Donc je suis allée voir la ville de Lyon pour essayer de monter un projet en disant je veux m'engager là-dedans. Donc ça a été très long. J'ai mis presque 2 ans Ah oui, à voir du monde, etc. Dire oui, c'est une bonne idée, mais tout est très long. Quoi. Mais bon, pour ça, c'est la France. Il faut s'accrocher. Ouais, il faut s'accrocher, il faut y croire. Puis je pensais vraiment que c'était un beau projet qui me tenait à cœur. Donc on est allé au bout. Donc maintenant ça marche. Donc c'est avec Pôle Emploi. D'accord. Qui va. Ça fonctionne comment? C'est donc Pôle Emploi repère des femmes en difficulté qui ont un entretien d'embauche. Et on leur fait participer à... Donc, c'est pratiquement comme une boutique. C'est-à-dire que c'est pas un endroit où je mets tous mes stocks, mes invendus, débrouillez-vous. Je gère ça comme une boutique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait... je vais du 34 au 46, et toutes les tailles. Il y a toutes formes de pantalons qui vont en toutes sortes de morphologies. Donc, je vérifie le stock régulièrement pour savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je dois réassortir. Donc, je le gère comme une boutique. Et donc, les femmes, c'est par petits groupes. Elles sont reçues par 4 ou 5, je crois. Elles ont une sorte de coaching, donc une experte en morphologie, en colorimétrie, pour trouver quelle est la couleur qui leur vont bien. Donc, elles ont des tests, je ne sais pas si vous connaissez ça, avec des foulards, on met des couleurs, si on est plutôt couleur froide ou couleur chaude, et comment, par rapport à leur morphologie, comment il faut s'habiller. Et donc, ça marche super bien. Donc, elles repartent avec un tailleur en ensemble, 3 pièces Nathalie Chaise. Et est-ce que vous avez des retours sur est-ce que les entretiens ont fonctionné, etc. Oui, alors j'ai des retours. Donc c'est super, j'ai eu des super retours. Justement, je me rappelle au moment quand Confluence, le centre commercial a été ouvert, il y avait des demandes d'emploi incroyables. Donc Pôle Emploi a fait profiter plusieurs femmes, et j'en ai une qui m'a envoyé enfin pas à moi parce que en fait il y a oui, pas directement, mais j'ai un petit cahier, elle marque des mots, donc j'ai des retours super, c'est extra. Surtout que souvent elle n'arrive pas à croire que c'est un cadeau, quoi. Elle pense qu'il faut les rendre, puis le fait que ce soit des vêtements neufs, tout ça et ça a dépassé un peu l'entretien d'embauche. Au départ, donc moi, j'avais sélectionné plutôt des vêtements un peu working girl, le tailleur, le chemisier blanc, des choses qui faisaient plus sérieuses. Et en fait, j'ai mis après des robes, des choses plus fantaisie, parce que c'est aussi retrouver leur féminité. Ça dépasse maintenant un peu leur entretien d'embauche. C'est vraiment un moment pour elles. Oui. Voilà, de se prendre du temps pour soi et puis se sentir belle. C'est important pour vous d'avoir cet engagement en tant que chef d'entreprise, de faire autre chose que votre activité propre. Oui, c'est très important. Surtout que je m'estime quelqu'un de chanceuse d'avoir monté cette entreprise. C'était passionnant de vivre une histoire d'amour qui dure aussi. Tout ça, je pense que j'ai beaucoup de chance. Et j'ai besoin de faire des choses pour rendre, quoi, pour dire il faut que je donne. Et puis quand on donne, on reçoit énormément. J'ai d'autres engagements, donc je suis aussi marraine de l'association Dr Clown pour les enfants qui sont à l'hôpital et qui ont le cancer, pour faire venir des clowns pour les faire rire, etc. Et là, j'ai fait des choses aussi super. Pendant une soirée de gala avec Dr Clown, on avait décidé de faire un défilé et on prenait les adolescentes. Donc, j'habillais les adolescentes pour qu'elles fassent un défilé. Donc, l'adolescence, déjà, c'est compliqué avec son corps. En plus, quand on est atteint par la maladie, soit on n'a plus de cheveux, soit on a des marques sur le corps de la maladie. Donc, c'était compliqué de les habiller. Tout ça, ça a été difficile parce qu'elles ne s'aiment pas, parce qu'elles ne se trouvent pas bien, etc. Mais on y est arrivé. Et en plus, ce qui était super, c'est que c'était avec un clown. Donc, pour rendre les choses plus légères, il y avait une petite mannequin et le clown qui faisait des guignolleries à côté. Donc, et en fait, ça a été un moment extra parce qu'elle rayonnait, si je dis. Donc, tout ça, c'est quand on fait ça vous rend au centuple, parce que le temps que vous passez, de voir des enfants bien, amener comme ça des choses, c'est énorme. C'est ça qui fait avancer, en fait. Bien sûr. De votre poste d'observation de dessinatrice de mode, de créatrice de mode,
toutes les femmes que vous voyez, qui viennent dans votre boutique, etc. Est-ce que vous ressentez que les femmes ont besoin de confiance ou d'accompagnement pour prendre plus de place dans l'espace public? Est-ce que c'est des choses qui se ressentent dans leur manière de venir chercher des vêtements, chercher une façon de s'habiller? Est-ce qu'elles cherchent des aspirations pour prendre confiance? Bien sûr, la confiance en soi, c'est hyper important pour pouvoir faire quelque chose. Se trouver, ça, plus que se trouver belle, parce que pour moi, toutes les femmes sont belles, donc c'est pas un problème, mais c'est se sentir forte, c'est-à-dire avoir une certaine autorité, une certaine pouvoir assumer les choses et faire les choses. Et je pense que c'est ça qui permet d'avancer, et c'est ça que j'essaye de donner aux femmes, de leur donner pour qu'elles se sentent bien dans leurs vêtements. Quand elles se regardent, il n'y a pas que se regarder dans la glace. Elles se regardent dans la glace, voir tout de suite si... mais il y a aussi ce qu'on ressent. Et j'ai eu une expérience incroyable avec des déficients visuels. J'ai fait un défilé avec des déficients visuels. Et les déficients visuels sont venus choisir les vêtements qu'ils allaient mettre. Donc, je me suis dit, comment ça va se passer? Parce que si on ne voit rien, comment je peux... c'est difficile. Et en fait, c'était pas du tout difficile. C'est-à-dire qu'elle savait très, très bien ce qu'elle voulait, en touchant le vêtement, en me demandant un peu de décrire, etc. Ah non, ça, c'est pas pour moi. Et puis après, elle l'essaye. Et c'est comment je me sens dans le vêtement. Et depuis ce jour, je fais toujours ça, parce que j'essaye tous les vêtements que je fais pour les mettre en point. Donc, je regarde bien sûr l'allure dans la glace. Est-ce que ça m'allonge? Est-ce que ça me rend mieux, plus élégante, plus élancée? Et puis, je ferme les yeux. Et comment je me ressens dans le vêtement? Ah oui. Si un vêtement est un peu trop large, etc., vous avez tendance à vous affaisser. Si par contre il serre un tout petit peu, il vous serre à 3 endroits, vous vous tenez droite et vous avez une posture différente. Donc tout ça, ça apprend beaucoup de choses. Et donc je pense que si on se sent bien dans son vêtement, le matin on va se voir dans la glace, on va dire je suis bien, etc. Mais après on le ressent sur soi. Et donc je travaille beaucoup là-dessus pour que la femme se sente bien, se tienne bien à une espèce de posture de force, de rayonnement pour l'aider. Alors, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux femmes pour qu'elles prennent davantage confiance en elles, pour prendre de la place dans l'espace public? Est-ce que vous auriez des conseils? Le conseil, c'est déjà pas avoir peur. Parce que la peur, pour moi, c'est ce qui bloque tout. Et on a peur de l'échec, mais c'est pas grave d'avoir des échecs. Moi, j'en ai eu, j'ai eu des périodes dans l'entreprise où il y avait des périodes difficiles, mais on apprend plein de choses. Et on en sort plus fort. Donc, il ne faut pas avoir peur de se tromper, de ne pas y arriver. L'important, c'est d'essayer et puis de garder cette envie, justement, d'essayer. Et puis, on verra si on y arrive ou pas. Mais l'important, c'est de faire les choses. Voilà, essayez. N'ayez pas peur. Essayez, vous êtes capable. De toute façon, tout le monde est capable de faire quelque chose. Et après, d'avoir un peu une foi aussi dans son destin, de dire que la vie va vous aider. Si on regarde les choses, si on n'a pas peur, et bien finalement tout se met en place et tout vous aide pour avancer. Donc n'ayez pas peur. Souvent j'ai intervenu plusieurs fois dans des écoles pour raconter à des jeunes filles que c'est possible de monter son entreprise, c'est possible de partir de rien. Moi j'avais 700 € en poche quand j'ai démarré, aucune expérience professionnelle. Puis ça fait 36 ans que je travaille et que ça marche. Donc, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil à ces jeunes gens qui veulent, et ces jeunes femmes qui veulent aller dans ce secteur d'activité? Une sorte de dynamisme, mais allez-y, réfléchissez à ce que vous voulez faire. En fait, l'important, c'est de ressentir en soi, si on a vraiment envie de faire, il faut le faire. Si c'est juste un peu comme ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être bien centré et se dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie. Si c'est de faire de la mode, et si c'est vraiment une passion, il faut y aller, il faut tout se mettra en place. Après, il faut beaucoup de travail, c'est sûr, mais bon, il en faut de toute façon pour tout faire. Donc, il faut de la persévérance. Du travail, la persévérance, croire en soi, penser qu'on est capable. On est capable. Après, on se remet en cause, on doit changer, évoluer, etc. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut faire les choses. Et des dernières questions, si vous aviez une page blanche et que vous aviez la possibilité de mettre en place quelque chose, quelle serait la mesure que vous voudriez mettre en place qui permette cet engagement des femmes dans le débat public, de l'améliorer? Alors,
pourquoi les femmes ne s'engagent pas dans le débat public? Pour moi, il y a deux choses. Il y a la peur, parce qu'on pense qu'on n'est pas capable et qu'on n'a rien à dire, etc. Donc ça, il faut absolument le combattre. Et il y a une autre chose aussi, c'est le temps. Mais je n'aurai pas le temps. Donc moi, la mesure que je ferais, c'est si vous vous engagez, si vous prenez un mandat dans tel ou tel... vous prenez un mandat, à la place, on vous donne du temps. Alors, soit des heures de ménage, soit des heures de cours, soit des heures de garde d'enfants, soit de soutien scolaire, etc. Comme ça, vous avez une compensation. Parce que le frein, c'est le temps. Beaucoup, c'est le temps, mais je n'aurai jamais le temps de faire ça. Parce que c'est vrai, les femmes doivent assumer et leur vie professionnelle et souvent la vie familiale. Donc, leur donner du temps pour qu'elles puissent le faire. Puis après, on voit qu'on s'arrange. Finalement, on y arrive. C'est bien de s'engager dans les syndicats. Alors, quand on est entrepreneur, par exemple, il y a deux syndicats, la CPME et le MEDEF. Et la CPME fait un truc super, c'est-à-dire qu'il fait la liste des mandats que les femmes, enfin, pas forcément que les femmes, mais en tout cas peuvent prendre et combien de temps ça représente. Ah oui, ok. Si je prends tellement, alors commencez par un mandat qui prend pas beaucoup de temps, qui va vous prendre 2 jours par mois. Ça, c'est possible, on arrive. Et puis après, petit à petit. Et ce qui est étonnant dans l'engagement, c'est que plus vous mettez c'est un engrenage positif, hein, parce qu'on apprend plein de choses et puis on peut faire un peu avancer les choses. Et quelle joie de participer à des changements, mais que quand on commence à s'engager, on voit qu'on fait de plus en plus et que de toute façon on y arrive. Après, c'est sûr qu'il y a le temps. Moi, j'ai une fille, mais maintenant elle a 30 ans, donc j'ai plus de charge et donc j'ai un peu plus de temps. Mais donc commencer par un petit engagement. Donc, il prend peu de temps. Et puis, doucement, il faut commencer doucement. Puis après, voir qu'on a confiance en soi, qu'on amène quelque chose, que ça nous apporte beaucoup, que finalement, 2 jours par mois, c'est rien. On va prendre votre mandat, c'est 1 jour par semaine, et puis voilà, ou une demi-journée par semaine. Vous ressentez, vous, le bénéfice de cet engagement? Oui, vous sentez l'utilité de ce que vous faites? Mais en plus, l'utilité, je n'ai rien changé d'extraordinaire, mais il y a une espèce quand même de dynamique pour faire bouger les choses, pour être au sein des choses. Tout va très lentement, mais malgré tout, si on fait rien ne bouge. Donc, je pense que c'est hyper important. Et puis, ça amène énormément. Mon engagement auprès des femmes chefs d'entreprise, il est génial parce que c'est un truc extrêmement bienveillant. Donc, l'idée, c'est de prendre des mandats, justement, de pousser les femmes à prendre des mandats dans la vie publique, pour pouvoir économique aussi surtout, pour pouvoir être pris en compte dans cette vie économique. Et on rencontre des femmes extraordinaires, hein, des femmes inspirantes, des histoires d'entreprise incroyables. C'est très, très enrichissant. Donc moi, j'ai l'impression que ça m'apporte presque plus que ce que je donne. Donc ça, c'est le message. C'est le message. Vous verrez, ça va. C'est plus que gagnant-gagnant. Bah, écoutez, merci beaucoup. En tous les cas, c'est nous que vous avez inspiré ce matin. Je pense que nos auditrices l'auront ressenti également et nous feront part de leurs commentaires, je n'en doute pas, sur LinkedIn cette semaine. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de nous avoir reçus dans ce merci à vous. locaux. Avec une création que vous avez de l'été 2022, parce qu'on travaille 1 an à l'avance. L'avant-première pour les Lyonnes. Magnifique. Merci beaucoup, Nathalie, de nous avoir reçus. Et puis à très bientôt à Lyon, je n'en doute pas. Merci. Bonne journée. Au revoir.